Début ce mardi du forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGEL pour l'or d'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Objectif, réfléchir sur les possibilités de stabiliser l'exploitation illicite de l'or. Débloquer le potentiel économique de la RDC pour une croissance durable et équitable. C'est le thème de la 4e édition de Katanga Business Meeting. Elle se tient au Lualaba depuis lundi. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a ouvert le forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGEL pour l'or d'exploitation minière et artisanale et à petite échelle. Du 12 au 16 septembre, ces assises ont pour but de trouver les voies et moyens de stabiliser l'exploitation illicite de l'or et de permettre un bon développement dans ce secteur qui reste encore très dangereux pour les exploitants. Dans son discours d'ouverture de ces forums régionaux sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL pour l'or d'exploitation minière artisanale, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, a souligné que c'est grâce au leadership du président de la République que ces forums se tiennent en RDC. Par ailleurs, il a soutenu que ces forums réunissent des femmes et des hommes de tout horizon brillants, experts en matière des mines, pour réfléchir sur un système régional de suivi des minerais, une solution durable pour un commerce responsable de l'or. Le commerce de l'or dans la région des Grands Lacs est une activité économique vitale pour de nombreux pays de la région. Cependant, celle-ci génère malheureusement des problèmes graves tels que l'exploitation minière illégale. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, a pour sa part rappelé les recommandations faites lors de la 5e réunion tenue à Brazzaville et qui du reste étaient les soubassements même en prélude du forum proprement dit. Il a été adopté la mise en route de la stratégie de l'or d'exploitation minière artisanale et à petite échelle par mise en œuvre de l'initiative de traçabilité de l'or artisanal, ITOA aussi, développé par la République démocratique. En troisième lieu, la proposition par le gouvernement de la République démocratique du Congo d'accueillir et de financer un forum régional sur la mise en application de la... Organisé par le secrétariat de la CIRGL, le présent forum régional est censé marquer une étape significative sur les renforcements de la coopération et les développements durables dans l'industrie aurifère au sein de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le chef du gouvernement Sama-Lukonde, qui a été représenté par le ministre d'État à la 4e édition du Katanga Business Meeting, débuté lundi. Ces assises de 2 jours, parrainées par la gouverneure du Lualaba, ont porté sur le thème « Débloquer le potentiel économique de la RDC pour une croissance durable et équitable ». Placé sous le thème « Débloquer le potentiel économique de la RDC pour une croissance durable et équitable », la 4e édition de Katanga Business Meeting, parrainée par la gouverneure du Lualaba, a ouvert ses portes lundi 11 septembre au groupe scolaire Ewabura. Le gouvernement de la République a été représenté par Judith Toulouka Souminois, ministre du Plan. Le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie était de la part. Parmi les participants, il y a l'ambassadeur du Burundi en RDC, les membres du gouvernement provincial, le maire de Kolwezi Jacques Massengo Kindele, les bourgmestres des 2 communes du chef-lieu de la province du Cobalt et les représentants de la FEC. Ce salon d'échange d'affaires prend fin ce mardi 12 septembre. Dans ce mot de bienvenue, Marie-Thérèse Masuka Saini a rendu un vibrant hommage au président Tshisekedi, place l'amélioration du climat des affaires parmi ses priorités. Je rends mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination à assainir le climat des affaires dans notre pays. D'emblée, je souhaite la bienvenue à toutes les délégations venues de partout. Ayez un séjour fructueux sur le sol de la capitale mondiale du cobalt. Pour le directeur de KBM, ces assises vont permettre aux experts nationaux et internationaux de partager les connaissances, les expériences pour déboucher sur
des solutions durables. Il n'a pas manqué de remercier la gouverneure du Lualaba pour son implication dans la réussite de cette édition. Cette 4e édition revêt une importance cruciale, car elle marque une étape significative dans notre quête commune en vue de débloquer le potentiel économique de la République démocratique du Congo pour une croissance durable et équitable. Germain Pungwe, président de la FEC Lualaba, a peint le tableau de la situation économique de la province au regard des attentes des entreprises membres de la Fédération des entreprises du Congo. Le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie a quant à lui relevé les motivations du gouvernement Samalou Kondé pour aboutir à un mode économique adapté à la marche du monde actuel en vue de redonner à la RDC ses lettres de noblesse. Après la coupure du ruban symbolique, les parties prenantes ont été conviées à assister à 2 panels sous le chapiteau érigé sur le même site pour la circonstance. Le premier panel a connu les interventions de la ministre Judith Souminois, de l'ambassadeur Ézéchiel du Burundi, du professeur Jean-Luc Mastaki, expert de l'EAC, et du professeur Madi Moulumba. Le deuxième panel a connu les exposés de la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, du professeur Tangoma et de l'expert du secteur minier, Louis Watium. Les exposés étaient accompagnés de la projection des réalisations infrastructurelles enregistrées dans la province du Lualaba. Dans le cadre de la lutte contre le tribalisme, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro, a reçu le soutien des habitants de l'espace Fizi pour son engagement dans la promotion de la paix et la cohabitation pacifique entre les communautés vivant dans les hauts et moyens plateaux d'Ouvira et Fizi. Nous sommes là au Sud-Kivu. Ces derniers l'ont exprimé lors d'un point de presse. Dans une déclaration rendue publique, les habitants de l'espace Fizi Baraka réunis au sein de la dynamique, Alexis Guizarro ont appelé à la cohésion sociale et au vivre ensemble afin de contribuer au développement et à la sécurité au sein de leurs entités respectives. Ils ont salué les inlassables efforts du ministre d'État et ministre des Travaux publics et Infrastructures, Alexis Guizarro, qui ne cesse de travailler pour la promotion de la paix et le vivre ensemble entre communautés. Adressons notre message de remerciement et attachement à son Excellence, le ministre d'État, ayant les infrastructures et travaux publics à sa charge et digne fils de la province du Sud-Kivu. Nous sommes tous conscients que le territoire des Fizi a connu de guerres et conflits ethniques qui demandent le décollage des infrastructures sur tous les plans. L'actualité politique oblige, ses habitants ont salué les efforts fournis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour le retour de la paix totale dans la partie est du pays, victime d'une agression étrangère. Excellence, grâce à cette dynamique, Fizi va retrouver sa peau de cohabitation pacifique, de vivre ensemble, et le développement durable, comme la dynamique est axée sur la loyauté au président de la République démocratique, l'amour de la patrie, jusqu'au sacrifice suprême, la résolution pacifique des conflits, le pardon mutuel et le refus de la manipulation politique. Ils ont enfin exprimé leur indéfectible soutien au ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, celui qu'ils appellent affectueusement le rassembleur. Après la commémoration du Génocide congolais, une délégation du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et crimes contre la paix et l'humanité, créée l'année dernière par Félix Tshisekedi, a visité lundi le camp de Kanyaruchinya au Nord Kivu. Le site abrite essentiellement les déplacés ayant fui les atrocités du groupe rebelle soutenu par le Rwanda le 23. La mission avait pour but de s'enquérir des conditions de vie des déplacés. Ils prennent les femmes par force au champ, les violent et tuent comme ils veulent. Kanyaruchinya, à quelques encablures de Goma, les déplacés internes connaissent des moments très difficiles. Dans ce camp, les moyens de subsistance font cruellement défaut. Pas de nourriture, pas de vêtements et pas de centre de santé adéquat. Les milliers d'enfants qui peuplent ce site de fortune ne pourront malheureusement pas eux aussi reprendre le chemin de l'école au lendemain de leur entrée des classes. Le manque d'hygiène a occasionné la survenue d'épidémies comme le choléra, faisant plusieurs morts. Le secrétaire général du camp l'a expliqué à la délégation du FONAREV. Nous souhaitons retourner dans nos villages
sous la protection des non-FARDC. Nous apprenons qu'à Rutshuru, Kibumba et Massissi, il y aurait des hommes sous contrôle par les terroristes du M23. Au bout de ce désespoir, une lumière tente de surgir. Le directeur général du FONAREV a annoncé la mise en place des programmes communautaires en faveur des familles. Ce qui est important ici pour nous, c'est de réaliser des programmes. Le plus important, on a vu en termes de besoins, c'est le grand nombre de déplacés qu'il y a ici. Donc il faut désengorger, on désengorge et puis on essaie de voir par rapport aux tentes qu'il y a ici, celles que nous pouvons également aussi commander pour renouveler. Aussi longtemps que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies, vous n'allez pas ramener des gens à des endroits où ils ont vécu toute une série de violences. Donc tout cela sera fait via un programme de relocalisation, via un programme de délocalisation. Pour le FONAREV, il s'agit d'apporter le sourire aux victimes dans le respect de vie des réfugiés, des droits à la vie et à la dignité. Après Goma, la délégation du FONAREV s'est rendue à Kananga, dans le Kasaï central. Après sa nomination à la tête de la police ville de Kinshasa, c'est aujourd'hui que le général Blaise Kilimbalimba a eu le bâton de commandement de la ville par le gouverneur Jean-Tini Ngobila. C'était au cours d'une cérémonie de prise d'armes, vous allez voir, organisée au Stade des Martyrs. Bisika wapi bazali kozela bango kuna bosala mosala wana oyo bopona kosalela ekolo mission ya mibale ezali sécurité routière ezali bongo bambouteillage etondi meke na kati ya ville na biso ya Kinshasa. Une cérémonie au cours de laquelle les bâtons de commandement a été officiellement donné au nouveau commissaire provincial de la police, Blaise Boula Kilimbalimba, qui travaillera sur des axes principaux, notamment la lutte contre les embouteillages et la criminalité dit Kuluna sous toutes ses formes. Chef Nabiso, nda pesi biso mission. Ezaka kami balé. Kosilisa Kuluna bakidnapper na ba bandits armés o bakotela batuna ndako na butu. Toutes les unités de la police présentes ont compris les consignes et c'est parti avec la parade avant leur exécution sur terrain. Retour au Lualaba pour parler de l'inauguration de l'école primaire Ipanga dans la commune de Dilala, construite grâce à la redevance minière. Et c'est le ministre provincial de l'Éducation qui a coupé le ruban symbolique avant de saluer le pragmatisme de la bourgmestre de Dilala, Françoise Mangouji. C'est le ministre provincial de l'Éducation, Initiation à la nouvelle citoyenneté et relations avec le Parlement qui a coupé les rubans symboliques marquant l'inauguration de l'école primaire Ipanga au quartier Moussonoy, et c'est en présence de la bourgmestre de Dilala et plusieurs autres invités. De nouvelles conditions d'apprentissage qui vont faire oublier aux élèves l'image de cet ancien bâtiment en briques adobe grâce au pragmatisme de la bourgmestre de Dilala, Françoise Mangouji. Nous avons 6 salles de classe à raison de 60 élèves par salle de classe. Nous avons construit 2 bureaux, compris bien sûr les installations sanitaires. Financée par la redevance minière, la construction de cette école moderne est un moyen pour la population impactée par les mines de tirer profit de leurs minerais. Savoir construire une école moderne afin de soulager aussi les apprenants que les parents dans cet élan de soutien à la gratuité de l'enseignement, cheval de bataille du président de la République. Alain Kantenga a encouragé la bourgmestre de Dilala à dupliquer ce genre d'initiative dans d'autres quartiers de sa municipalité. Donc cet acte que vous venez de poser ne puisse pas se limiter seulement dans cette école. Je voudrais que vous puissiez encore aller plus loin. Je voudrais que les mois qui suivent, que je sois encore invité à inaugurer d'autres écoles. Désormais, les élèves de l'épée Ipanga vont étudier dans des conditions requises. Et puis l'école Batela dans la commune de Kitambo est bénéficiaire d'un don de machines à coudre offerte à la section coupe-couture. La remise de ces équipements, dont du député national Samuel Mbemba, est intervenue ce mardi.
L'épineux problème de carence de matériel didactique à la section coupe-couture de l'école Batela vient d'être résolu. Une année après avoir parrainé les travaux de rénovation des locaux de cet établissement scolaire, Mbemba Kabouya Samuel, député national, est revenu sur ses pas pour cette fois honorer une promesse. Ce que j'avais fait à la section coupe et couture quand j'étais venu rénover l'école. Quand j'ai promis, je réalise toujours. Le moment est venu pour moi de vous amener ce que j'avais promis. Avant la remise symbolique du don, il exhorte les élèves à l'assiduité aux enseignements pour une meilleure formation. Vous, la première de la classe, seulement par les études. Promise, chose due, le geste est salué non seulement par les élèves, mais également par les chefs d'établissement. Vraiment, nous disons un grand merci pour l'honorable Samuel pour son geste de générosité. On a longtemps attendu ces cadeaux, mais aujourd'hui, à notre grande surprise, il nous amène 15 machines. Que Dieu nous bénisse abondamment et prochainement, de ce qui va venir, qu'il soit encore élevé et nous amène de plus. Cet acte de générosité posé par Mbemba Kabouya Samuel, élu de la circonscription de Lukunga en faveur de l'éducation, démontre sa ferme volonté de constituer une jeunesse bien formée, future relève au service de la nation. La Fondation Fayulu, en partenariat avec la clinique ophtalmologique Vision AMD, était au chevet des enfants albinos en leur offrant quelques fournitures scolaires pour la rentrée scolaire, mais également des lunettes pouvant leur permettre de bien voir. Un geste de cœur salué par les bénéficiaires. Consultation et obtention des lunettes médicales, lot des fournitures scolaires, c'est les dons de la Fondation Esther Fayulu destinés aux enfants albinos vivant à Kinshasa. Accompagnée de sa suite, Esther Fayulu a eu droit à un accueil digne d'une mère, au grand cœur et prise d'altruisme. Ces gestes de cœur que vient d'accomplir l'épouse du leader de l'opposition Martin Fayulu entrent dans les cadres de ses œuvres caritatives. Je reconnais que pendant très longtemps, j'étais beaucoup plus focalisée sur les personnes âgées et puis les orphelins. Mais quand j'ai découvert l'histoire des albinos et leur souffrance et leur discrimination, je me suis dit que j'avais un devoir aussi de m'occuper d'eux et de leur venir en aide, d'apporter ma contribution pour pouvoir les soutenir dans les différents problèmes qu'ils ont. Très satisfait du partenariat avec la Fondation Esther Fayulu qui apporte des solutions idoines aux problèmes des vues chez les albinos, ce médecin de la clinique ophtalmologique Vision MD salue ici cette initiative et invite également les parents à amener leurs enfants dans cette clinique afin qu'ils soient traités. Quand nous avons trouvé que Madame Esther Fayulu était dans la même optique que nous, sur la même ligne, on s'est dit pourquoi ne pas nous joindre à elle pour donner une bonne vision, pour aider ces enfants albinos qui du reste connaissent beaucoup de problèmes de santé déjà, entre autres ceux de la vision. La Fondation Esther Fayulu existe depuis 3 ans et entend poursuivre avec ces genres d'actions au profit des plus démunis. Du rêve à la réalité, les engins du génie civil de la Régie provinciale des travaux publics du Haut-Tuélé s'approchent lentement mais sûrement des chutes d'eau de Nadoumbe sur la rivière Nepoko en territoire de Wamba. La traversée de la rivière Yessoa, qui constituait l'un des obstacles pour y arriver, a été dépassée après la construction d'un double pont par le gouvernement provincial. Nous sommes ici à Gatoa, dans la chefferie des Balikatoriko, en territoire de Wamba, à environ 80 km d'Issiro. Ici, c'est la route en construction par l'exécutif provincial qui dirige le gouverneur Christophe Bassia Nanga. L'objectif, c'est d'atteindre la majestueuse chute d'eau de Nadoumbe sur la rivière Nepoko, question de faciliter leur accès aux potentiels investisseurs ainsi qu'aux touristes. Ces doubles ponts construits sur fonds propres de l'exécutif provincial, dont voici l'un ici en buse, des doubles batteries, avec murs de soutènement de part et d'autre, et l'autre ici totalement en béton armé, était l'obstacle majeur décompté, résolu même pour continuer les travaux d'ouverture de la route, dont on estime la distance restante à 40 km pour atteindre Nadoumbe, où l'on retrouve des chutes d'eau potentielles hydroélectriques à exploiter sur la Nepoko. Nous saluons les œuvres de Christophe Bassieni Nanga, notre gouverneur. Les ponts, les routes
surtout celles qui mènent vers Nadoumbé. Au regard de l'arsenal des engins, les génies civils qui détiennent les Hauts-Tuélé, grâce à la vision de la gouvernance pragmatique axée sur les résultats, il n'y a plus de doute pour non seulement donner l'accès aux sites de Nadoumbé, mais aussi relier les territoires de Rongo et Wamba par les chefferies respectives de Majemango et Balikatoriko par la création de cette route qui n'était qu'un sentier, enfin en train de devenir. Olivier Kiboko, leader de l'Ubudi au Lualaba, a décidé de porter haut le problème de l'entreprise minière Boss Mining auprès de la ministre nationale des Mines, Antoinette Nsamba. En outre, il a eu une séance de travail avec le directeur général de ce géant minier à Iwilo. À la croix du désespoir, les agents de Boss Mining voyaient l'espoir de survie s'envoler jusqu'à l'arrivée à ces jours de Olivier Kiboko Munongom Siri, leader et espoir de l'Ubudi. En orchestre, par une seule voix, les agents de ces géants miniers adressent un mot à leur hôte de marque. De vous rendre nos hommages les plus déférents, de vous remercier de votre bonne volonté pour avoir plaidé notre cas auprès du ministre national de Mines. L'interlocuteur privilégié du territoire de l'Ubudi, auprès des institutions de la République, a rassuré les agents de Boss Mining de la volonté de la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambayi, à s'investir pour la relance des activités minières des Boss Mining dans un avenir proche. Vivement, le peuple d'abord. Olivier Kiboko Munongom Siri ne jure que par la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son l'Ubudi natal, accompagné du grand notable Luanzo et député provincial Kenneth Pembamoto, s'est entretenu avec le directeur général de Boss Mining, M. Jacques Stickamp, et son staff. L'espoir est né, tous peuvent sourire, bientôt la fumée blanche. Madame la ministre a le souci de la population. Madame la ministre a le souci du développement de l'entreprise Boss Mining, qui est d'ailleurs un bon partenaire à la République du Congo. Ici, c'est aussi l'occasion pour moi d'inviter la population de l'Ubudi en général et de Kakanda en particulier, qu'on fasse confiance à Madame la ministre. Pour rappel, Olivier Kiboko Munongom Siri, à lors de son séjour de travail à Kinshasa, rencontrait la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambayi, sur l'affaire Boss Mining. Du sport pour terminer, première défaite pour Sébastien Desabre et son staff technique. Les Léopards de la RDC ont été battus ce mardi par les Bafana d'Afrique du Sud en match amical international. Après avoir arraché la qualification à la CAN face au Soudan, les Fauves congolais clôturent la trêve internationale par une défaite et devront maintenant se concentrer sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dont le go sera donné au mois de novembre. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Début ce mardi du forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGEL pour l'or d'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Objectif, réfléchir sur les possibilités de stabiliser l'exploitation illicite de l'or. Débloquer le potentiel économique de la RDC pour une croissance durable et équitable, c'est le thème de la 4e édition de Katanga Business Meeting. Elle se tient au Lualaba depuis lundi. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention exigeante. L'actualité continue sur Espace 50. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.